Les chiffres du budget d'État grec concernant le début 2015, annoncé le 26 mai, montrent à quel point l'économie grecque tourne au ralenti, et ce à cause de la potion amère que les institutions internationales lui font subir. En effet, le solde primaire positif de 2 milliards d'euros, représentant le double de celui qui se dégageait déjà l'année dernière sur la même période, montre la compression des dépenses publiques due principalement au gel du paiement de nombreux fournisseurs des services publics. Le gouvernement grec se concentre sur le paiement des retraites et des salaires d'un côté et sur les remboursements à ses créanciers de l'autre. Dans ces conditions, plus aucun investissement n'est possible pour relancer l'économie. Et ce que ce solde primaire cache, c'est le terrible recul des recettes fiscales par rapport aux recettes attendues, avec une baisse de 11,4% des impôts directs et de 3,4% des impôts indirects. Avec un chiffre d'affaires en baisse de 25% et une baisse des salaires de 25% depuis le début de la crise, on comprend que plus rien ne rentre dans les caisses de l'État grec. La cure d'austérité que subit l'économie grecque l'a fait rentrer dans un cercle vicieux infernal qui dure maintenant depuis 6 longues années. Économie sur les dépenses publiques, baisse du pouvoir d'achat, de l'investissement et donc de l'activité, moindre recettes fiscales et donc besoin encore accru d'économie. Une telle spirale ne pourra pas durer éternellement. Pendant les 4 premiers mois de cette année, les dépenses de l'État grec ne sont que de 16 milliards d'euros. Il est plus que temps de desserrer l'étau et de permettre à la Grèce de faire redémarrer l'activité dans ce pays afin que ses recettes fiscales repartent à la hausse. Monsieur le ministre, alors que Washington appelle à ce que toutes les parties avancent vers un compromis et que le gouvernement grec a déjà fait beaucoup de concessions, la position de l'Union européenne n'est-elle pas trop ferme et n'est-il pas temps de soutenir plus fermement les propositions de la Grèce concernant le remboursement de sa dette? Je vous remercie. Merci Madame Sass. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la députée, vous avez conscience que vous posez beaucoup de questions à la fois sur un sujet extrêmement délicat et qui est par ailleurs en cours de négociation, ce qui ne me permet pas forcément de rentrer dans tous les détails qui conviendraient pour répondre complètement à votre question. Mais je voudrais me concentrer sur 2 sujets que vous avez abordés. D'abord, la question des recettes fiscales. La question des recettes fiscales n'est pas une question qui se pose depuis janvier. C'est une question qui se pose depuis trop longtemps. Car, globalement, la Grèce, les Grecs, pas les plus petits, mais les Grecs ne payent pas suffisamment d'impôts par rapport à leur propre capacité. Et il y a donc un défaut considérable de l'administration fiscale et il y a des injustices considérables du point de vue fiscal. Et s'il y a bien un point, je le répète comme je l'ai déjà dit, sur lequel il y a une convergence totale entre l'ensemble des institutions, Fonds monétaire international, Commission, Banque centrale européenne, chacun de nos États et la Grèce, c'est sur la nécessité de mettre en œuvre, de mettre en place une administration fiscale indépendante, en capacité de faire rentrer justement les impôts et en les faisant payer par tous. Donc voilà vraiment une des grandes orientations sur lesquelles nous sommes d'accord et qu'il faut maintenant mettre en œuvre pour que chacun paye à la mesure de ses moyens, y compris pour le redressement de l'économie grecque. La deuxième chose que vous avez dite, à juste titre, c'est que l'activité économique avait un peu repris à la fin de l'année dernière, ou disons au milieu de l'année dernière, et que depuis le début de cette année, cette activité économique s'est stoppée et même a reculé. De quoi est-elle victime, cette activité économique? Principalement de l'incertitude. L'incertitude sur l'avenir de la Grèce. Est-ce que la Grèce va rester dans l'euro ou pas? Les économies, les entreprises, mais les individus aussi, se sont en quelque sorte congelés sur place en attendant de connaître la solution. C'est la raison pour laquelle il faut très vite trouver un accord avec la Grèce. Cet accord, rien qu'en lui-même, quel que soit son contenu, rien qu'en lui-même sera le meilleur moyen pour faire en sorte que l'activité reprenne en Grèce. L'incertitude, c'est aujourd'hui l'ennemi de l'activité en Grèce. Plus de certitude, plus de stabilité lui permettra de retrouver la croissance.